Sans transition, je vais commencer par un savant dont je devais vous parler, puisqu'on doit parler aujourd'hui de quelques savants de l'Andalousie, mais juste pour rester dans ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Regardez comment la roue tourne. Et l'histoire se répète, voire elle bégaye. À un moment donné, non, en fait, ce que les Espagnols ont appelé la Reconquista a commencé dès les premières années de la présence musulmane en Andalousie. L'Andalousie, vous savez, c'est pour les historiens musulmans le sud de l'Europe. L'actuel Portugal, l'Espagne, les îles Baléares, le sud aussi de l'Italie, hein, la Sicile, Palerme, et le sud de la France septentrionale. Toute cette région, nos historiens musulmans l'appelaient l'Andalousie, qui, au fur et à mesure que les années passent, va devenir une peau de chagrin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne reste plus qu'un petit royaume au sud-est qui s'appelle le royaume de Grenade. Et en 1492, la reddition, le dernier roi musulman d'Andalousie, Boabdil, Abu Abdillah, va remettre les clés de Grenade, la belle, la grande Grenade. D'ailleurs, chapeau à la personne qui a fait l'affiche. Hein, vous voyez, hein, c'est l'Alhambra, hein, Al-Hamra, hein, ce palais de là où sera dirigé ce royaume. Boabdil, en 1492, remet les clés à Sa Majesté, le roi Ferdinand, et à son épouse, la reine Isabelle de Castille, qui malheureusement ne vont pas tenir leur engagement. Il y a eu un deal, vous savez, on se rend, mais à condition qu'on ait la vie sauve, mais à condition que nous restions des êtres humains libres, libres d'avoir nos convictions, de les mettre en pratique, libres de garder notre culture. Et tout ça, vous savez, ça a été écrit noir sur blanc et signé, en bonne et due forme. Sinon, il ne se serait jamais rendu. Malheureusement, après quelques années, ça a été la haute trahison. À cause de quoi? À cause de l'aveuglement, à cause du fanatisme de certaines personnes qui ont déclaré la guerre à tout ce qui n'était pas, pour eux, la vérité. C'est ce qu'on appellera l'Inquisition. Vous entendez? Et l'Inquisition avait pour objectif d'éliminer l'autre qui est différent. De deux choses l'une ou l'autre. Soit vous convertissez au christianisme, et croyez-moi que le christianisme n'a rien à voir avec ce fanatisme. Le christianisme, dans sa pureté originelle, est une religion d'amour. Mais que voulez-vous? Ce sont les êtres humains. L'habit ne fait pas l'imam, n'est-ce pas? Ni le moine d'ailleurs. Donc, tous ceux qui ne voudront pas se convertir au christianisme, juifs ou musulmans, auront droit à quoi? Auront droit à la mort. En introduction, d'abord les tortures et les souffrances pour vous forcer. Et vous savez ce qui va se passer? L'Andalousie, qui était une lumière pour notre Europe chrétienne, l'Europe du Nord, notre Occident chrétien, ben cette lumière va s'éteindre. Et oui. Bon, Dieu merci, heureusement qu'il y a quelques livres qui ont échappé aux autodafés. Parce qu'à un moment donné, la haine qui aveugle les a poussés à brûler des milliers de livres, des millions de livres. Et c'est une catastrophe, un patrimoine entier a disparu. Et quand je vous dis des livres, c'est-à-dire des livres qui touchent à toutes les matières. Hein, ça va de la médecine jusqu'à l'astronomie. Tout ça a été sacrifié sur l'autel de l'intolérance, de la haine de l'autre. Ça a retardé un peu nos siècles des Lumières, mais jadis, un historien avait dit la plus grande erreur qu'a fait Charles Martel, s'il a réellement arrêté les Arabes à Poitiers, pour beaucoup d'historiens, c'est un mythe. C'est-à-dire c'est une arnaque, c'est du baratin, c'est du pipeau. Hein. Abdelrahman al-Ghafiqi est tombé martyr et son armée a dû faire marche arrière. Peut-être que la bataille du Poitiers n'a jamais eu lieu. Il y a un livre qui va sortir ces jours d'un historien, Mousselim Sharafuddin, où il le prouve à plus B à travers nos sources. Donc, cet historien disait la plus grande erreur qu'a fait Charles Martel, c'est d'avoir arrêté justement les Arabes. Les Arabes, ça veut dire les musulmans, pour les gens de l'époque, à Poitiers. Ah, si seulement il les avait laissés.
ils avaient laissé répandre leur conception du vivre ensemble. Parce que, à la différence entre l'Europe du Nord, qui n'a pas connu les lumières apportées par les Arabes, par les musulmans, de l'Andalousie qui a vécu, grâce justement à cette conception du vivre ensemble, bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. La différence, elle est terrible. Elle est sans commune mesure. Elle est tellement terrible qu'à un moment donné, certains papes vont éditer des bulles papales. En arabe, on dit fatwa. C'est-à-dire des sentences dans lesquelles ils vont interdire aux curés, aux religieux. À l'époque, ceux qui savaient lire et écrire, c'était les religieux. Hein. Ils vont leur interdire de lire les livres de qui? Des savants andalous, musulmans, surtout ceux d'Averroès, Ibn Rushd, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont dangereux. Hein? Ces livres sont très dangereux parce qu'ils poussent à quoi? À la raison, à la rationalité, à l'expérimentation. Ce sont des livres qui remettent en question certaines de nos pseudo-convictions en Occident. Vous vous rendez compte? Interdit de lire. Il faut attendre des papes ouverts d'esprit, tel Gerbert, qui viendra le pape Sylvestre, pour dire oui, ok, c'est bon, attendez, c'est des mathématiques, hein, ce sont des mathématiques, c'est de la biologie, c'est de la médecine. Bref, je perds le fil de mon intervention, mais pour rester dans la Syrie, l'histoire se répète. À un moment donné, donc la Reconquista, voilà, c'est ça. Donc elle commence hein, avec Pelayo, là-haut, dans les Asturies, à Karangonda, et la peau de chagrin, vous savez, hein, le territoire diminue, et à un moment donné, il va y avoir un événement crucial. C'est un tournant dans l'histoire de l'Andalousie. C'est l'année 478, la chute de Tolède. Alphonse VI prend Tolède, à cause de la trahison hein, des pseudo-roitelets musulmans. Quand Tolède tombe, ça crée un tremblement de terre chez la communauté musulmane. Tolède est une ville imprenable, en principe. Mais si elle a été prise, c'est que vraiment, on n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer? Des savants non corrompus, parce qu'il y a toujours eu des savants corrompus et non corrompus, c'est-à-dire des savants qui se respectent, honnêtes, et le minimum que doit faire un savant, c'est quoi? C'est d'avertir son peuple, d'avertir les gens, de les préserver, de les protéger de l'ignorance et de tout autre danger. Parmi ces savants non corrompus, engagés au service du peuple, Sulayman ibn Khalaf al-Baji, Aboul Walid al-Baji, retenez son nom, Aboul Walid al-Baji. Il voit le danger, il est imminent. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bâton de pèlerin et il va faire toutes les villes et les villages d'Andalousie. Du moins, ce qui reste, c'est-à-dire la moitié, le sud. Et il tient des discours dans les mosquées. Il tient même des discours dans les palais, donc aux responsables politiques et au peuple, en leur disant « réveillez-vous ouais. ». Le danger est imminent. Regardez ce qui s'est passé à Tolède. Non, mieux, regardez ce qui s'est passé à Barbastro, dans le nord, à côté de Saragosse. Lorsque cette ville a été prise, elle est tombée aux mains des conquistadors, on va les appeler comme ça. Ça a été un massacre à la tronçonneuse, vous entendez? Et plus de 600 jeunes filles vierges ont été conduites comme des esclaves et offertes au roi de Byzance et à sa sainteté à Rome, comme vous savez comment ça finit. Donc il leur dit, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Donc les exemples ne manquent pas. Hein, regardez ce qui s'est passé à Tolède, à Barbastro, etc., etc. Et il arrive à sensibiliser les gens, si bien que ça se termine en larmes. Ouais. Hein, le public est touché, le public réagit avec émotion. Et ça va durer plus de 20 ans, vous entendez? Il est infatigable. Quand il parle aux politiques, ils lui disent « tu as raison ». Bon, la solution, c'est qu'il faut s'unir, l'union fait la force, n'est-ce pas? Et ils lui promettent tous qu'ils vont s'unir, qu'ils vont arrêter
de se chamailler. La division, c'est un péché. L'unité de la communauté, c'est une obligation. Mais vous savez, c'est quoi son bilan après 20 ans? Il est fatigué. Il s'arrête de prêcher. La mort est proche. Et il dit à ses élèves, écoutez son testament. Il dit, vous n'avez rien à espérer ni à attendre de vos responsables politiques. La seule chose qui les préoccupe, c'est le pouvoir, le trône. Et ils sont prêts à s'allier avec le diable contre leurs voisins musulmans. Ils sont sans foi ni loi. Vous entendez, hein? Quant au peuple, il est le reflet de ses dirigeants. Si les dirigeants sont corrompus, malheureusement le peuple est maintenu dans l'ignorance, etc. et la corruption. Très bien, maître, quelle est donc la solution? Regardez ce que Abul Walid al-Baji va dire. Il leur dit, la solution, c'est de passer de l'autre côté de la Méditerranée, vers le sud, le détroit de Jabal Tariq, hein, Jabal Tariq, hein, et qui est Tariq ibn Ziyad, général de l'armée musulmane, qui a été mandaté par Moussa ibn Nusayr, n'est-ce pas, en l'année 732, pour aller voir ce qui se passe en Andalousie, et il va débarquer avec 8000 hommes, et puis c'est grâce à Tariq ibn Ziyad que cette région du monde va être libérée de la tyrannie de Rodrigue de l'époque. Donc allez appeler au secours vos frères musulmans de l'autre côté de la rive de la mer Méditerranée, qu'on appelle les Mourabitoun, Al-Mouravid, une dynastie berbère de l'actuel sud du Maroc, mais à l'époque il n'y avait pas de Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie. Hein, il y avait quoi? Il y avait le Maghreb, le grand Maghreb. C'était un seul territoire. Allez interpeller, allez appeler au secours vos frères pour qu'ils vous aident. C'est la seule alternative que vous avez. Et effectivement, Youssouf ibn Tashfin, que les historiens moyenâgeux appellent Texufin, va répondre à l'appel au secours des Andalous. Et il va traverser le détroit de Gibraltar avec ses soldats berbères, bédouins et ses chameaux. Et ça va être la fameuse bataille de Sakrachas, en l'année 479, au centre-ouest, à la frontière avec l'actuel Portugal, où justement Alphonse VI va être stoppé, lui et ses armées européennes, puisque ce sera une croisade. Et c'est grâce aux Mourabitoun, à Texufin, à Youssouf ibn Tashfin, à cette solidarité, que l'Andalousie va rester musulmane encore 400 ans. Sinon, après la chute de Tolède, les perles devaient les unes après les autres tomber. Le peuple syrien ne pourra résister et gagner contre la tyrannie des hyènes que grâce à notre secours. Nous, musulmans du monde entier et non musulmans, tous les hommes libres et épris de justice doivent aider les déshérités, les opprimés. Abul Walid, Sulayman ibn Khalaf al-Baji, a sauvé. Grâce à quoi? Grâce à ce conseil, Youssouf ibn Tashfin a sauvé nos ancêtres musulmans européens des griffes de leurs bourreaux. Donc, retenez ce nom, Abul Walid al-Baji. Alors, restons avec Abul Walid al-Baji, très grand savant, jurisconsulte, spécialiste dans la tradition muhaddith, faqih, etc., spécialiste dans les sciences religieuses, avait, alors c'était à la fois son ami, son frère en islam, mais c'était aussi son concurrent, voire son ennemi au niveau intellectuel, hein, si on peut appeler ça un ennemi, qui s'appelle Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, le grand Ibn Hazm l'Andalou, décédé en l'an 1064. Ibn Hazm, qui
n'était pas prédestiné à être un érudit, un intellectuel. Juste une parenthèse, hein. Ces savants dont nous allons parler avaient un savoir éclectique. Vous entendez? Ils ressemblent à des abeilles. Vous savez, une abeille, elle butine. Ouais. Elle va sur toutes les fleurs, elle prend ce qu'il y a de meilleur, le pollen, pour nous donner ce qu'il y a de meilleur, le miel. Eh bien, ces savants-là, ils étaient des astronomes, des botanistes, des mathématiciens, entre guillemets, des religieux, hein, spécialistes, des théologiens, des sciences religieuses. Ils avaient vraiment un savoir éclectique. Bon, c'était tous des philosophes, hein, puisque la philosophie, c'est l'art de penser, de réfléchir et de comparer justement les différentes religions et courants de pensée qui existent sur Terre. Mais Ibn Hazm avait une particularité, c'est qu'il représentait, il est même un des piliers d'une école particulière qui s'appelle le littéralisme. D'accord? Donc c'est important d'en parler, hein. Ibn Hazm, le littéralisme. Vous savez, il y a deux approches des textes. Il y a une approche qui tient compte du sens, qui tient compte de l'objectif, hein, le maqasid. Et puis vous avez une autre approche qui est purement littéraliste. On prend tout à la lettre, même si ça mène à des contradictions, même si ça mène parfois à la difficulté, même si ça mène parfois à des incohérences. Ouais. Mais peu importe. Ibn Hazm dit, le texte, donc le Coran, ouais, pour nous musulmans, la sunna, la tradition du prophète, il est inutile et néfaste de vouloir les démontrer. Circule, il n'y a rien à penser, rien à réfléchir. Il suffit de les montrer aux gens, et comme des robots, vous devez quoi? Vous devez entendre et pratiquer. Comprendre, ça n'existe pas, car, d'après lui, tout est clair. Qu'est-ce que ça a donné, à votre avis? Ça a donné un rigorisme sans précédent. Ouais. Cette école de pensée, qui a été justement bien développée par Ibn Hazm, elle est née avant par Daoud ibn Ali al-Zahiri, mais c'est Ibn Hazm, je veux dire, son plus grand représentant, est très très minoritaire en islam. Mais elle fait parler d'elle, et puis elle fait des dégâts, n'est-ce pas? Parce que cette manière de voir la religion vous empêche de vous adapter. Et oui, vous adaptez au milieu, vous adaptez à l'époque où vous vivez. Ça fait de vous quelqu'un qui ne vit pas son époque, qui ne vit pas dans sa culture, donc ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec son milieu. Ça fait de vous, excusez-moi, c'est pour donner des images, ça fait de vous un greffon, tout simplement. Vous vivez dans une société, puis vous venez vous taper l'incruste, mais cette société ne peut pas vous accepter, parce que vous faites partie de l'histoire, vous ne vivez pas votre époque, vous êtes hors système. Ibn Hazm, malgré son intelligence extraordinaire, vous savez qu'Ibn Hazm s'est mis à l'étude des sciences religieuses à l'âge de 26 ans. Il n'était pas prédestiné à devenir une sommité intellectuelle. Bon, l'anecdote dit qu'il était à la mosquée pour participer aux funérailles de son oncle, et quand il est entré à la mosquée, il s'est assis sans faire les 2 rak'at de salutation de la mosquée. Donc on lui a dit, attends, salue la mosquée, fais 2 génuflexions. Il les a faites. Il enterre son oncle, il revient à la mosquée, mais après la prière de l'Asr. Et là, il se met à faire les 2 rak'at. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Il dit, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait les faire, maintenant on me dit qu'il ne faut pas les faire. Oui, mais tout à l'heure, c'était après l'Asr, maintenant c'est après l'Asr. Et vous savez ce que ça a déclenché chez lui? La haine de l'ignorance. C'était un ignorant, il s'est ridiculisé, et il s'y met au travail. Il est devenu élève à l'âge de 26 ans. C'est bon, les jeunes? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Pardon, les vieux. Les jeunes sont en mode, ouais, ils sont à l'école, ils sont à la fac, ils aiment lire, ils aiment... Ah là là, quelle chance vous avez. Pour là, vous avez de la chance. Les jeunes en Syrie ne peuvent pas aller à l'école. Voilà. Et si jamais ils y vont, ils sont en danger de mort, ils peuvent se prendre un baril de poudre. Non. Après, vous aurez la parole. Oui. Ouais. Ouais. On est en démocratie, vous n'avez rien à craindre.
Ouais, c'est la liberté d'expression. Je vais vous donner la parole et vous pourrez réagir et dire ce que... Donc, Ibn Hazm, malgré son âge avancé, à l'âge de 26 ans, il se met au travail. Pourquoi? Pour apprendre. Et il est devenu, de manière incontestée, un des plus grands cerveaux du monde musulman à son époque. La preuve, écoutez bien, il a à son compte 400 livres, 400 titres. Chaque livre, pas tous, mais vous avez des encyclopédies. Il a une encyclopédie qui s'appelle Al-Fisal. C'est de l'hérésiographie, où il passe en revue toutes les religions jusqu'à son époque, toutes les sectes, tous les courants philosophiques, avec un esprit critique extraordinaire. Il avait un savoir encyclopédique sans précédent. Il avait les moyens. C'était un fils d'un homme très riche qui était ministre d'ailleurs à une époque. D'ailleurs, lui-même, à un moment donné, il a pris des postes politiques. Ça va lui coûter très cher puisqu'il aura des ennemis politiques. Mais sachez qu'aujourd'hui, alors ce que je vais vous dire va vous choquer, mais bon, c'est l'histoire, on est obligé de le dire, on ne va pas taire des choses. Est-ce que vous savez que pas mal de ces livres n'existent plus? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été brûlés. Alors, ils n'ont pas été brûlés par les conquistadors. Ils ont été brûlés par des musulmans. Eh oui, parce qu'Ibn Hazm, à un moment donné, il va se prendre le bec avec tout le monde. D'ailleurs, il y a une anecdote, il y a un proverbe qui dit que Dieu vous protège de l'épée tranchante de Al-Hajjaj ibn Yusuf, un tyran despote, ouais, et de la langue de vipère de Ibn Hazm. Car Ibn Hazm critiquait, bon, à tort et à raison, on n'est pas là pour parler de ses critiques, mais sans modération. C'était quelqu'un de violent dans la critique, voire même il se moquait de tous ceux qui ne partageaient pas ses avis avec ses arguments. Donc, à un moment donné, Ibn Hazm va devenir la bête noire des savants malikites, car nous sommes en Andalousie, et l'école de droit qui domine en Andalousie, c'est l'école malikite. Alors vous imaginez Ibn Hazm, le littéraliste. L'école malikite, c'est une école qui tient beaucoup compte justement du contexte et des objectifs de la loi musulmane. Donc Ibn Hazm va s'attirer les foudres de Zeus. Il va se faire des ennemis, et certains, malheureusement, vont utiliser des moyens pas très catholiques, si je puis dire, d'accord? Et puis il va y avoir des autodafés. On va le condamner, ouais, et le mettre dans la catégorie des gens dangereux, hein, pour la société. Et certains de ces livres vont être brûlés en place publique. Et c'est honteux, n'est-ce pas, de brûler un livre parce qu'on n'est pas d'accord avec son auteur. Mais que voulez-vous? C'est le fanatisme, vous entendez? Et le fanatisme n'a pas de religion et il n'a pas non plus de géographie. Donc, Ibn Hazm, un très grand savant, il est décédé en l'année 446 de l'Hégire, après avoir donc laissé une littérature extraordinaire dans plusieurs domaines. Il y a certains de ses livres qui sont traduits en français. Il a un très beau livre qui s'appelle Tawq al-Hamam, traduit sous le titre de Le collier de la colombe. Vous savez, c'est quoi la thématique de ce livre? C'est sur l'amour. C'est magnifique, c'est beau. Ibn Hazm était quelqu'un de très humain, de très sensible, c'était quelqu'un de très fin. Et il parle de l'amour, toutes les sortes d'amour qui existent, etc., d'une manière extraordinaire. Tawq al-Hamama fi al-Ulfa wa al-Ilf. Rahimahullah, que Dieu bénisse Ibn Hazm. Un autre savant très important qui s'appelle Dresses, Dresses c'est en latin, n'est-ce pas? Son vrai nom c'est Al-Idrisi. Al-Idrisi. Mohammed ibn Mohammed. Le Cordouan. Cordoue, ça vous dit quelque chose, Cordoue? Oui. Alors, Cordoba en espagnol, en arabe Cordoba, ben Cordoue c'est la capitale. La capitale politique durant la période omeyyade, mais c'est aussi la capitale intellectuelle par excellence de cette région du monde. Non, que dis-je? Excusez-moi. C'est la deuxième capitale intellectuelle du monde musulman après Bagdad. Bagdad, Cordoue.
Qui était plus grand, Cordoue ou Bagdad? Bah écoutez, si vous voulez le savoir, et je crois que vous avez envie de le savoir, vous allez acheter un livre qui est magnifique, qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, de Sigrid Unke, une orientaliste allemande. Et puis vous allez lire et vous allez voir. De vous-même, vous déciderez. Est-ce que c'est Cordoue qui était plus magnifique ou Bagdad? Mais en tout cas, sachez qu'à Bagdad, il y avait des bibliothèques à tous les coins de rue. On en compte plus de 300. Vous entendez? À Bagdad, les rues étaient éclairées la nuit. À Bagdad, il y avait des universités, des écoles. À Bagdad, il y avait la grande mosquée de Cordoue, d'ailleurs qui existe toujours. Ce n'est plus une mosquée aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture musulmane andalouse. C'est la Mesquita cathédrale, c'est ça, puisque après la Reconquista, les catholiques l'ont reprise. Et puis, heureusement que Charles Quint est intervenu, Carlos V. Il commençait à la détruire. Il leur a dit arrêtez le massacre. C'est un joyau. Laissez-la comme elle est. Et aujourd'hui, on a à peine 800 piliers, alors qu'il y en avait plus de 1400 à l'époque. Bon, ils l'ont plus ou moins transformé pour en faire une église, mais on voit encore les traces et les restes de cet art musulman de l'époque. Ben, vous savez que Cordoue attirait des étudiants du monde entier. Du monde musulman, certes, mais aussi du monde non musulman. Puisque les Français, les Anglais, les Italiens venaient étudier à Cordoue. Au temps du grand Abdelrahman al-Nasir, Abdelrahman III, qui a dirigé de l'année 350, de l'année 300 à l'année 350. D'ailleurs, qui est devenu le premier calife en l'année 317 de l'Hégire. Cordoue rayonnait d'une manière incroyable, si bien que le roi d'Angleterre de l'époque, juste après Abdelrahman avec son fils El-Hakam, il a envoyé des étudiants, des fils de nobles, des garçons et des filles, pour étudier à Cordoue. Étudier quoi? Étudier les sciences profanes. Vous savez, la médecine, les mathématiques, en langue arabe, puisque la langue de la science de l'époque, c'était l'arabe. Vous entendez? Et le roi d'Angleterre, dans sa correspondance avec El-Hakam, souligne ceci: nous vous envoyons les fils de nos nobles, de nos lords, afin que vous leur dispensiez votre savoir pour qu'ils reviennent chez nous pour éclairer notre pays. Ils sont entre vos mains. Et vous savez ce que va faire Al-Hakam? Il va les prendre en charge. Lui-même. Tout leur séjour à Cordoue, de ces étudiants anglais, non musulmans, sera pris en charge par qui? Par Al-Hakam. C'était un mécène. C'était quelqu'un d'une ouverture d'esprit sans précédent. Juste l'anecdote, tout de suite. Parmi ces étudiants, il y avait 4 jeunes filles. Et l'une d'entre elles va rester, ne retournera jamais en Angleterre, elle va se convertir à l'islam. Et elle épousera son maître, d'ailleurs, son professeur, et ça donnera naissance à un savant extraordinaire qui s'appelle Abbas ibn Firnas. Donc, je vous rappellerai qui est Abbas ibn Firnas. Donc, Cordoue, rappelez-vous, Cordoue, la ville du savoir, la ville de la science, la ville du livre par excellence, la ville où vous pouviez étudier dans toutes les mosquées, car il y avait des chaires. Non pas des chaires où on enseigne les sciences religieuses, mais des chaires où on enseigne les sciences dites profanes. Donc Al-Idrissi, Dresses, c'est comme ça que les latins l'appellent, est un très 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 grand savant. Il est exceptionnel. Vous savez pourquoi? Parce que, outre son savoir encyclopédique, c'est un géographe. Et oui, Al-Idrissi, c'est lui qui va nous laisser, à nous, Européens, une encyclopédie où il décrit le monde. C'est pas seulement qu'il le décrit,
c'est qu'il dessine des cartes, et des cartes d'une précision sans précédent. Il a énormément voyagé, mais il a su tirer profit du savoir et des connaissances des marins, qu'il écoutait et il prenait note. Et il va nous laisser un livre qui s'appelle Nuzhat al-Mushtaq, fi Ikhtiraq al-Afaq, le livre du divertissement pour celui qui décide de quoi? De parcourir le monde. En fait, le guide Michelin pour celui qui veut parcourir le monde. Et on a ce manuscrit. Et il est magnifique, il est beau. Vous voyez que les mers sont en bleu, les cours d'eau et les lacs sont en vert. La précision est terrible. Il est allé beaucoup plus loin, El-Idrissi. Il s'est installé à un moment donné à Palerme, en Sicile. À cette époque, un homme d'une ouverture et d'une tolérance sans précédent qui s'appelle Roger, le Normand, dirige la Sicile et la Sardaigne, et il demande à Dresses, à Idrissi, de le rejoindre dans sa cour pour pouvoir justement réaliser un projet qu'a Radjar. C'est comme ça que les historiens musulmans l'appellent, Radjar, Roger. C'est quoi ce projet? Il lui demande un planisphère. Vous entendez? Un planisphère. Vous voyez cette boule avec la carte du monde? Et Roger, le Normand, va donner à Idrissi les moyens financiers, les outils. Et Idrissi, pendant des années, il va travailler. Et c'est lui qui va faire le premier planisphère. En argent. Et ce planisphère va rester et être utilisé par les marins. Et son livre va être traduit en latin et dans les langues de l'époque. Et puis il va devenir la référence pour les géographes qui viendront par la suite, qui se baseront sur son livre pour l'améliorer. Mais c'est aussi un botaniste. Et il nous laisse une encyclopédie. L'étude des plantes, vous savez, l'étude des arbres, pour faire les médicaments aussi, les plantes. El-Idrissi décédera d'ailleurs dans cette région du monde en laissant des dizaines et des dizaines de livres. Vous savez, quand on lit la vie de ces savants, on se dit comment ils trouvaient du temps pour écrire autant de livres? C'est impressionnant, subhanallah. C'était des gens pieux, c'était des gens versés dans les sciences, ils enseignaient et en même temps des encyclopédies. Je crois qu'ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Twitter, Facebook, c'est ça? Ouais. On perd beaucoup de temps nous aujourd'hui, avec ces moyens modernes de communication en fait, qui nous coupent de quoi? De l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le livre. Vous entendez? Iqra bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur. Le propre du musulman, c'est qu'il doit aimer le livre, car il croit en un livre. Un livre qui lui dit que la première obligation, c'est de lire et non pas de prier, car il faut prier avec intelligence. Et pour avoir l'intelligence, il faut faire des efforts, il faut avoir du savoir. Ibn al-Tufayl, ça vous dit quelque chose? Abu Bakr, Mohammed ibn Abdul Malik ibn al-Tufayl. Non, ça ne vous dit pas grand-chose, mais je suis sûr et certain que Robinson Crusoe vous dit quelque chose, non? Ouais. De feu, c'est ça. Vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe, c'est un roman. Bah écoutez, Defeu va s'inspirer tout simplement de Ibn Tufayl qui a écrit un roman philosophique qui s'appelle Yahya ibn Yaqdan, le vivant, fils du vigilant. Ibn Tufayl s'imagine un enfant né comme ça, génération spontanée, sans papa, sans maman, c'est une fiction philosophique, dans une île, et c'est une biche qui va lui donner ce qu'il faut pour vivre, et il va grandir, et il va se poser des questions. Donc il n'y a aucune influence, vous êtes bien d'accord, il n'a pas de parents, il ne vit pas dans une société où il y a des êtres humains.
Et vous savez comment ça va se terminer, ce cheminement philosophique de Yahya ibn Yaqdan, Robinson Crusoe? Ça va se terminer par une vérité. Si j'ai un début, c'est que j'aurai une fin. Si j'ai été créé, c'est qu'il y a un créateur. Ça va se terminer avec la croyance en Dieu. C'est ça, hein, le résumé du livre. Ibn Tufayl était un très très grand philosophe. Et vous savez tous que jamais nous, occidentaux, on aurait pu avoir un contact avec la philosophie grecque sans qui? Sans les savants musulmans d'Espagne. Et oui. Et vous savez ce qui fait mal quand vous mettez votre nez dans cette période de l'histoire? Écoutez bien, ça fait très mal. C'est même honteux. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans les années 30, en Espagne, les livres d'histoire, dans les écoles espagnoles, les enfants primaires au collège, qu'est-ce qu'on leur enseignait? La préhistoire, c'est ça? L'histoire de l'Espagne. Puis à un moment donné, écoutez bien, en 711, les Arabes débarquent en Espagne, colonisent l'Espagne, virgule, vous êtes prêts? C'est 2 lignes, hein? 2 lignes. 1492, Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques, les expulsent et reprennent l'Espagne et libèrent l'Espagne de la colonisation, de la domination des Arabes. 809 années d'histoire, de 711 à 1492, dans les livres d'histoire en Espagne, dans les années 30, sont résumés en 2 lignes. Tout le reste n'existe pas. C'est un génocide intellectuel, c'est un massacre. Et nous avons fait la même chose, nous. Qui parmi vous n'a pas fait de philosophie en terminale ou à la fac? On nous parle des philosophes grecs, mais en vérité, les philosophes grecs n'ont jamais existé chez nous en Occident. Vous savez qui c'est qui a existé? C'est Averroès, c'est El Ghazal, c'est Avant-Passe, ce sont ces philosophes musulmans qui, eux, avaient les textes des Grecs, les ont traduits en arabe, vous entendez? Les ont commentés, et seulement après, ils vont transmettre tout ce savoir à notre Europe du Nord, on va les retraduire. Jamais le savoir des Grecs n'aurait pu exister et perdurer sans la participation d'Ibn Tufayl, d'Averroès et des autres. C'est pour ça que je vous renvoie à un livre. Achetez-le, lisez-le, il est fondamental. Il s'appelle « Les 1001 mythes fondateurs ». Vous entendez? Les 1001 mythes fondateurs de la civilisation occidentale. Ce livre vous prouve, il fait 800 pages, A plus B, que il y a une arnaque. On a tué, on a fait une OPA sur 800 ans d'histoire, d'accord? Et on a effacé toute trace de la présence et de l'influence de qui? Des savants musulmans d'Andalousie. Pour faire croire que on est passé du monde gréco-latin, romain, c'est ça, à notre siècle des Lumières. Et entre les deux, il n'y a rien eu, le vide. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Entre les deux, il y a eu Averroès, il y a eu El-Ghazali, il y a eu ces centaines et ces milliers. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a de plus en plus, ça remonte déjà à quelques années, de chercheurs, de savants honnêtes qui disent ce que je suis en train de vous dire, hein, attention. Hein. Mais malheureusement, ce qu'on a fait véhiculer, c'est le contraire. La preuve, Avant-Passe, hein, même les noms ont été latinisés. Hein. Avant-Passe, ça ne veut rien dire Avant-Passe. Avant-Passe, c'est Ibn Baja. Ibn Baja, rahimahullah, décédé en 1138, philosophe, médecin, astronome, géomètre, musicien, poète, botaniste, mathématicien, et la liste est longue. Est-ce que vous vous rendez compte? Même la médecine occidentale moderne est tributaire. Elle est tributaire de qui? De tous ces gens-là. Hein?
de Razès et des autres, puisque, encore, jusqu'au XIXe siècle, dans les facultés de médecine de Paris, de Bologne, on se basait sur les livres de ces savants musulmans. Az-Zarqali, il est important. Azarkiel, n'est-ce pas? Juste une parenthèse, quand on a traduit au Moyen-Âge les livres de tous ces savants musulmans, il y a un proverbe italien qui dit traduttore traditore. Hein, le traducteur est un traître. Quand tu traduis, tu trahis un peu. Les traducteurs du Moyen-Âge, en tout cas dans un domaine, ils ont trahi. Au lieu de ils ont omis de traduire l'introduction. Vous savez, quand un savant comme Ibn Baja ou Averroès écrit sur la botanique ou sur les mathématiques, il y a toujours une introduction religieuse. Il commence par Bismillahirrahmanirrahim, louange à Dieu. C'est toute une introduction où il loue Dieu, il prie sur les prophètes et il cite des versets du Coran, il fait des invocations, et ensuite, après 1, 2 ou 3 pages de glorification, de prière, il entre dans le vif du sujet, mathématiques, astronomie, etc. Vous savez, ces introductions religieuses, elles n'ont pas été traduites. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on sache que ça vient de qui? Des musulmans. Az-Zarqali, regardez, c'était un forgeron à Tolède. On lui passait des commandes, vous savez, pour faire quoi? Pour faire des horloges, des montres, vous savez, en faire en argent, mais faire aussi ce qu'on appelle l'astrolabe, un élément fondamental et essentiel pour pouvoir naviguer. Mais il était d'une intelligence et d'une pertinence sans précédent, si bien qu'il était curieux, intéressé, et ne se contentait pas de forger le fer, mais il voulait comprendre. Et vite, il est devenu l'élève de tous ces astronomes, et l'élève va surpasser le maître. Et Az-Zarqali, il va devenir l'Azarkiel, c'est-à-dire ce savant astronome. Oh là là, c'est trop petit, il faut des lunettes. Ouais, il faut que j'arrête. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger tout simplement les données astronomiques de son époque, originaire des Grecs, hein, de Ptolémée, hein, les fameuses tables de Ptolémée. Tout ça, il va le corriger, il va l'améliorer, si bien que l'Occident va récupérer non pas ses études, mais aussi tous les instruments qu'il a créés. Et pendant des siècles, on va utiliser tout ce que Azarkiel, c'est ça, Az-Zarqali a fait. On me dit qu'il faut faire vite, effectivement, je vais faire vite, puis après on laissera la pause. On reprendra après avec le débat. 2 mots sur Ibn Firnas, vous vous souvenez, Ibn Firnas? Ouais. C'est ça, exactement. Ibn Firnas, encore un génie, hein. Il s'appelle Armène Firman, d'accord? En grec, en latin, pardon. Armène Firman. Abbas ibn Firnas, rahimahullah. Donc philosophe, mathématicien, naturaliste, chimiste, astronome, musicien, poète et, la cerise sur le gâteau, aviateur. Bon, aviateur, façon de parler, hein. Il était passionné par l'étude des animaux, le monde animal, la zoologie. Et les oiseaux le passionnaient. Pourquoi les oiseaux volent? Comment font-ils pour voler? Et toute sa vie, ça l'a travaillé. Et il a commencé à créer des machines pour voler. Et ça sera le premier homme, d'après les sources, qui a volé dans l'air. Et oui, lui-même, hein, il va créer ce qu'il faut, il va voler. Et du haut du minaret de la mosquée de Cordoue, il va se jeter et il va planer. Alors, ça va attiser des jalousies. Il y a toujours des jaloux, hein, d'accord? Des envieux, des jaloux, des gens malhonnêtes. C'est toujours comme ça, malheureusement. C'est dès que quelqu'un, subhanallah, perce, il est dans le collimateur de ceux qui sont nuls, d'accord? Et il va être accusé, vous savez, par ces jaloux de sorcellerie, etc. Et ça a été loin, il va y avoir un tribunal, hein. Il va passer au tribunal. Et Dieu merci, c'était dans la mosquée de Cordoue. Et le grand juge et savant musulman Sulayman ibn al-Aswad va écouter les ennemis de Abbas ibn Firnas qui l'ont accusé
Vous savez, chez certains arabes et musulmans, dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils accusent les genoux. C'est ça? Ouais. Les afalites. Ouais. Et ça va se terminer avec un non-lieu, mais alors là, une gifle, ouais, rentrez chez vous, laissez cet homme faire, c'est un scientifique et c'est quelqu'un de pieux et de savant. Et Abbas ibn Firnas va laisser une littérature extraordinaire, d'ailleurs qui va tomber entre les mains de quelqu'un que vous connaissez sans doute, non? Un Italien, c'est ça? Michael Ange, c'est ça? Qui va reprendre tout ce savoir et qui va le développer. Bon, la pause s'impose, n'est-ce pas? Ouais, plus il fait chaud. En plus, il y a du thé, il y a des gâteaux. Il y a même des merguez, des grillades. C'est la totale ici. Attention, les grillades, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Oh. Le suspense, il faut laisser du suspense. Alors, voilà, merci beaucoup pour ton intervention. Le programme maintenant, c'est, je pense, on va faire la prière tout de suite. Pour ceux qui veulent s'acquitter de la prière, on va la faire juste dehors. On a prévu les tapis. Le buffet reste ouvert pour les autres. Profitez comme vous voulez. Le thé, les gâteaux sont là. Donc, on fait la prière tout de suite. On revient, on peut prendre un verre de thé, tout ça, et on fera les questions-réponses dans la suite. Barakallahu fik, si on peut gagner du temps sur le déplacement, ça gagne du temps. Merci beaucoup. Barakallahu fik.